Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer, donc pour les personnes qui ont encore un peu de difficulté avec le Wave et notre méthode, donc notre façon de faire, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai mis à l'accueil de la chaîne. Donc, je vous explique un peu comment fonctionne le Wave, c'est quoi donc les bases du Wave Trading. Et il y a une deuxième vidéo qui, je pense, vous intéressera. Donc, c'est une vidéo qui dure un peu longtemps. Donc, je pense que je vais vous mettre la partie la plus intéressante à la fin de cette vidéo. Donc pour les personnes qui veulent voir comment ça se passe, donc la mise en situation, donc comment on fait de l'analyse technique en direct. Donc là, j'ai fait un genre de replay où je vous montre en direct comment ça se passe, étape par étape, notre taux de process, notre façon de penser, comment réagir à un changement de structure, etc. Donc si ça vous intéresse, j'ai coupé la partie de cette vidéo et je vais vous mettre ça à la fin de l'analyse. D'accord? Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Je pense que ça va énormément vous aider à comprendre comment fonctionne le Wave et notre façon de faire. D'accord? Parce que je vois des personnes qui ont encore quelques difficultés en commentaire. Oui, je comprends pas, t'annonces de la vente et en même temps de l'achat, alors qu'au final, non. C'est le concept de fractal qui peut être des fois perturbant. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je pense que ça va être d'une grande aide. OK? Voilà, on va attaquer l'analyse. Donc, le Bitcoin, BTC, bien sûr, on cherche toujours la cassure du top parce qu'on n'a pas cassé encore le top. Que ce soit directement tout de suite, donc il vient péter le top et on ira pour un running et ensuite il recassera le top. Ou ça peut être aussi toujours dans le même regular flat, hein, rappelez-vous. J'ai dit à la cassure de stop là, on peut avoir encore un drop et ensuite il vient péter le top. Donc ce qui nous intéresse, c'est la cassure du top. Donc il n'y a qu'une seule direction. Ce drop là pour un running ou ce drop là pour un celui-là pardon, pour un regular flat, c'est de l'interne. Ça ne concerne pas la structure 1 heure qu'on recherche, ça concerne uniquement l'interne. Donc ça concerne les personnes qui recherchent de la vente en petite time frame, 15 minutes et en dessous. Mais la direction 1 heure, voire même plus, c'est toujours la même, revenir tester le top, d'accord? Et c'est là où souvent il y en a, ils se perdent. C'est pour ça, ce que je vais vous mettre à la fin de la vidéo, c'est extrêmement important. Ça va vraiment vous éclaircir sur comment réagir par rapport à ça, d'accord? Donc, toujours la même chose. Après, en petit time frame, attention, 15 minutes, donc pour ceux qui traitent justement la petite time frame. Alors, où on a eu un contracting ici, où il va nous faire un running. Perso, je vais tester le running, d'accord? Parce qu'il faut choisir toujours une direction et choisir la structure qui a le plus de probabilité. Donc, je fais quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord? S'il me donne des buy setup ici, je tente pour revenir tester le top. Mais c'est très important d'attendre des buy setup. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est possible qu'il ait déjà donné un contracting. Si c'est un contracting, il l'a déjà validé. D'accord? Il a déjà terminé. Donc la cassure de ce bas indique une nouvelle structure. Et j'oublie pas ce qu'il a donné précédemment. Mais pour le moment, juste un running que je vais tenter si j'ai un petit buy setup en interne. D'accord? Ensuite, on a ETH, donc Ethereum en push, tranquillement. On est venu péter ce top. Parce qu'on donc termine le running, on invalide le running. Il a donné un petit running flat ici en interne. Il a push, on casse en stop, donc le plus gros est terminé. On part maintenant sur la structure classique qu'on avait vue, c'est-à-dire le regular flat. Ce que je rappelle, c'était où un regular flat simple et il vient péter le top, où il donne un running d'abord et ensuite il vient péter le top. Donc l'objectif de la structure 1 heure, c'était de la cassure du top. Les petits mouvements en interne, c'est de l'interne. Ça concerne que ceux qui veulent tenter les petites time frames. Donc l'objectif de ETH ici, c'est de revenir casser le top pour nous valider le regular flat.
BNB, alors BNB, on a cassé ce top-là, donc on part toujours pour le B, ça ne changera pas grand-chose sur le gros move, mais ça va peut-être décaler un peu la structure, parce que le B devient un peu plus grand. Donc on avait dit que ça, c'était notre A, d'accord? Ça pouvait pas être le B de toute façon, il y a peu de chance. Donc tant qu'on reste correctif sur ce move, cette structure-là, le B, à chaque nouveau plus haut, on fait attention à un push, donc à un drop pour valider le C, et là, ça va être intéressant pour choper le gros mouvement. Donc, j'ai besoin d'un C. Que ça soit pour un regular flat ou pour un running flat, j'avais besoin du C pour prendre la grosse time frame. Parce que oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est la grosse TF. D'accord? C'est vraiment le gros mouvement pour le même regular flat, ce regular flat-là. Parce que je rappelle, quand on était en bas, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir tester le top. Donc c'est ça notre objectif. Pour ça, on cherche donc au moins un petit C en interne. Donc on surveille s'il va nous donner ce C là. Maintenant, bien sûr, s'il s'éloigne de ce top ou s'il commence à corriger, non, ça se tente, mais je préférerais obtenir mon C si je veux rentrer dans une time frame supérieure. D'accord? Parce que sinon, c'est un risque. Si je prends un setup là-dedans pour de l'achat, le problème, c'est que je risque un gros drop. Et si j'ai posé mon break-even quelque part, bah, je me ferai sortir et je risque de louper le move. Ça serait dommage. Le DOT, alors le DOT, c'est bon, c'est validé. Je rappelle, on cherchait du buy. On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir tester le top. Voilà, donc c'est fait. On commence à prendre des TP. On laisse le reste tourner. Ceux qui veulent trade la petite time frame, ça va être à peu près la même chose qu'il y a quelques semaines. Donc, on considère ça comme un A, probablement un B ici. Une fois le B terminé, un C. Et là, OK, ça peut être une autre opportunité pour rentrer. Mais là, c'est très tôt. Il n'y a pas de buy, il n'y a pas de sell. S'il y a un buy, c'est peut-être du 5 minutes, pardon, en petite TF. Mais c'est du trade de 5 minutes. Donc, c'est pas ce qui nous intéresse. En une heure sur EGLD, c'est toujours la même direction. On ne change pas. Donc un regular flat ici, et ensuite revenir tester le top. Donc toujours de l'achat sur EGLD. Le sol aussi, on est venu péter le top, d'accord? Donc on cherchait un running flat, et l'objectif c'était cassure du top, donc ça c'est fait. Maintenant c'est la petite time frame qu'on va surveiller, parce que c'est bon, le moment il est parti. Ceux qui veulent tenter de l'achat, attendez un C, donc on considère ça comme notre A. Le B, une fois le C obtenu, que ça soit un running ou un regular, peu importe, on peut tenter encore une continuation, mais on prend les profits à chaque nouveau plus haut, c'est important. Ensuite, on a le VET. Alors, pour le VET, ce qu'il donne en petit TF, c'est vraiment intéressant. Maintenant, sur le gros mouvement, je vous rappelle qu'on cherchait un setup pas trop dégueulasse, d'accord, parce qu'il n'en a pas donné. Bah, si je regarde en 15 minutes, ce qu'il donne ici, c'est plutôt propre. Ok, c'est plutôt propre pour de l'achat. Donc là, l'objectif, c'est de revenir tester le top pour un flat. D'accord? Donc c'est où il valide un expanding d'abord, un dernier push avant la cassure du top, ou sinon il va juste corriger et casser le top. Donc objectif, cassure du top. D'accord? Donc peu importe ce qu'il fait en interne, que ce soit un expanding ou pas, nous ce qu'on recherche, c'est à chaque node plus bas un dernier push pour cet objectif-là, donc les 0,37 à peu près, d'accord? Donc buy sur le VET en petite time frame, uniquement en petite time frame. En 1 heure, on n'a rien, et en 4 heures, encore moins. Le Litecoin aussi, je cherche encore de l'achat tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, d'accord? Donc je prends et je tente les buy setup. Bien sûr, on fait attention à ce potentiel running, mais l'objectif, c'est dans tous les cas revenir tester ce top, que ce soit directement après un running, peu importe. L'objectif, c'est ce TP là. Ok? Donc on focus les buy setup sur le Litecoin, sur le Bitcoin. En 15 minutes, il y a peut-être un petit buy en préparation tant qu'on ne pète pas ce bas pour ceux qui tradent la petite TF. Sinon pour la grosse TF, la structure 1 heure, toujours pareil, ou un régular avant le up, ou un running, et ensuite un up. Donc ça reste, le Bitcoin reste haussier pour moi dans ces time frames là. Ok, voilà, donc on va attaquer le Forex.
Donc, haut de CHF, on a ici un beau petit regular flat en préparation. On a validé nos deux directions. Donc, ici, on cherchait de la vente. Ça, c'est validé. Ensuite, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Ça aussi, c'est validé. Donc, là, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif. Ce qu'il donne ici, c'est correctif. Donc, on cherche de l'achat encore pour revenir casser le top. OGPY, donc le OGPY, ça va être aussi un flat qu'on va chercher. Donc s'il corrige dans cette zone, je cherche un push pour nous valider au moins le running de la time frame supérieure. D'accord? Donc j'attends de voir s'il me donne le flat et ensuite pourquoi pas de l'achat. AUDUSD, ça va être principalement la time frame supérieure. J'ai l'impression qu'on part pour le gros regular flat ici. Donc s'il vient péter ce top, on fait attention pour la cassure de ce top là. Donc c'est le même regular flat qu'on a vu il y a quelques mois. Et là, j'ai l'impression qu'il est motivé pour venir le valider. Le CAD CHF, j'aimerais bien qu'il revienne péter le bas. Donc l'objectif est le même. D'accord, on l'a tenté ici, mais il s'est retourné et on le retente là-dedans. Donc j'aimerais le voir retester ce bas là. Donc plutôt de la vente. 4 JPY. Je cherche un running ou un régular, donc un running flat avant le push ou carrément un régular pour venir tester le bas. Donc si il valide le running, on fera attention dans cette zone, mais s'il vient péter ce bas, c'est qu'on cassera le dernier. Donc ou il validera un régular et il casse le bas directement, ou sinon un running, donc pourquoi pas tenter minimum pour le running flat. CHF JPY, ça va être exactement la même chose. Attention, potentiel regular flat. Il y a la chance d'un running. On tente pour le running et s'il donne un regular, bon bah tant mieux. Maintenant, si on le voit range dans cette zone, on oublie. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Le DAX, alors le DAX, on cherchait un running là-dedans. On voulait de l'achat et ensuite de la vente. C'est fait. À partir de maintenant, on fait attention. Pourquoi? Parce que c'est plutôt timide comme drop. Tant qu'on n'a pas cassé ce top et qu'il continue à corriger, pourquoi pas encore un autre push, pardon. Mais on fait attention à chaque nœud plus bas parce que je pense que ce qu'il donne ici, c'est plutôt une correction et ensuite on continuera à la hausse. Le DXY, ce que je veux là-dedans, c'est un running, d'accord? Donc ça comme A, ce qu'il a donné ici comme B, donc je cherche encore un up et ensuite la continuation baissière. Euroad, j'aimerais bien voir un petit flat en interne. Donc le running flat, je pense qu'on l'a déjà eu. Donc ce A, le B. Ici, on cherchait de l'achat pour le C et ensuite le drop pour la continuation. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je me concentre sur la petite TF. En interne, on a potentiellement fini ce running ici. D'accord? Donc il peut très bien revenir drop. Maintenant, si c'est pas ce running qu'il est en train de faire, mais plutôt un régular là-dedans, bah ça ne changera pas à la cassure du top. C'est quand même de la vente. EuroCAD. Alors l'EuroCAD, ça va être plutôt en petite TF aussi. On est en train de range dans cette zone, qu'on considère ça comme un A, ça comme un B, un C, et ensuite encore un drop. D'accord? Et on fera plus tard attention à un potentiel running flat, classique. Euro-Yen. Alors, Euro-Yen, c'est un peu comme CAD-Yen et CHF-Yen. Donc, on fait attention à un potentiel running ici. Ou sinon, carrément, un regular flat. Et dans ce cas-là, il viendra péter ce bas. Donc, s'il y a des sell setup, ça se tente aussi sur Euro-Yen. Euro-NZD, bon, pas grand-chose sur la grosse TF. On s'attendait à ce qu'il casse le bas. Hein. Le moment, il était clairement correctif. Par contre, en petit time frame, tant que ce bas n'est pas cassé, si on reste dans cette correction qui est plutôt propre, on tente les buy setup pour revenir tester ce top. Donc c'est vraiment plutôt en petite TF. Euro USD, là je vais chercher un running flat, donc je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il a donné comme un B, j'attends de la vente et ensuite pourquoi pas de l'achat. Et à partir du moment où il vient péter le top, je chercherai un retournement pour ensuite la continuation. D'accord, très simple, un running flat ici, ensuite le plus gros running flat derrière. Mais pour le moment, ce qu'on veut, c'est un drop et ensuite de l'achat. GBP Aude. Alors GBP Aude, je pense qu'il a déjà donné en interne un running, mais juste au cas où, on peut le lier à ce mouvement-là. D'accord? On peut avoir un push et ensuite un drop, mais je pense que d'après moi,
Le running, on l'a déjà obtenu là-dedans. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus bas, ça va être plutôt la time frame supérieure que je vais surveiller. Par exemple, lié à ce move, une impulsion et encore un drop derrière pour ce running en interne. Alors, GBP CAD, dessus, le mouvement devient plutôt agressif, d'accord? Je sais que c'est une correction, mais quand je dis agressif, c'est le départ d'une structure corrective, c'est-à-dire un A. D'accord? Donc, je considère ce mouvement-là comme le A. Donc, l'objectif suivant, c'est d'avoir la correction de ce A. Ensuite, le C, et là, on peut continuer le buy. Donc, je pense qu'on va continuer un up une fois que cette structure corrective est terminée. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Ici, en petit TF, je pense qu'on viendra casser ce bas encore une fois. D'accord? Donc, c'est encore baissier. Je vois pas vraiment de retournement sur le GBP CAD. GBP Yen, plutôt de la vente aussi, donc un peu comme pour les autres Yen. Là, probablement pour un running, donc s'il corrige, revenir, tester le bas encore une fois. GBP NZD, donc potentiellement un running est caché quelque part, mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le gros. Okay, donc à chaque nouveau plus bas, j'ai besoin, donc ça c'est mon A, ça c'est mon B, j'ai besoin de mon C, car j'ai besoin d'un C, et là on pourra prendre encore de la vente sur le GBP NZD, mais on a besoin de ce buy parce qu'au départ on attendait un regular flat, mais vu qu'on est venu péter le bas, bah on doit chercher derrière un running flat. GBP USD, il y a peut-être un petit flat en préparation en interne. Donc celui-là, l'objectif c'est de revenir péter le top. Il a déjà validé notre running. Donc maintenant ce qui reste, c'est ce petit flat tant qu'on n'a pas pété le précédent plus bas. NZD, CHF aussi, c'est plutôt haussier. Donc déjà il y a ce mouvement-là qui m'annonce de l'achat, mais aussi le mouvement suivant là-dedans qui m'annonce de l'achat pour revenir péter le top précédent. Donc un running dans un regular flat. Donc plutôt de l'achat sur NZD CHF. NZD USD, donc pas grand chose ici. Il a donné un petit buy setup en interne. Maintenant, peut-être en 1 heure ou 15 minutes, je dirais plutôt 15 minutes, on pourra avoir, comme pour Euro USD, un drop et ensuite un push. D'accord? Pour un simple running flat là-dedans. Mais hormis ce petit mouvement, on n'a pas grand-chose sur la time frame au-dessus. NZD JPY. Alors, NZD JPY, on fait attention à la grosse time frame sur ce move. Bien sûr, je fais attention au cas où ce qu'il donne là-dedans, ça peut être un flat, d'accord, pour un drop. Mais dans tous les cas, c'est où on valide ça comme running et viendra monter directement péter le top, ou on valide un plus gros running flat ici. Et même s'il drop là-dedans, on cherchera de l'achat pour revenir péter le top. USD CAD. Alors USD CAD, vu qu'on a cassé ce bas-là et invalidé le gros running, comme je l'avais déjà dit, je pense qu'on part pour la grosse structure, c'est-à-dire revenir péter ce bas-là. D'accord? Donc il répète, d'après moi, il répète ce qu'il a déjà donné en weekly, le drop, la correction, un drop ici, un up qui vient péter le top précédent, mais pas le dernier top, un drop qui vient péter le bas précédent, et donc là on cherche de l'achat. D'accord? C'est exactement comme ce qu'on a eu en weekly, en gros. Donc, hop, je vais remettre ici. Donc, le drop ici, le up qui vient péter le top précédent, mais pas le dernier top. Le drop, donc le retournement qui vient casser le dernier plus bas, et on cherche la continuation. Donc, ce qu'il donne ici, d'accord, c'est la même chose que ce qu'il a donné là-dedans. Donc, on le traite de la même manière. À la cassure de ce bas-là, on fait attention ensuite pour de l'achat, pour le même objectif qu'on a mis il y a déjà plusieurs années de ça. Alors, en 1 heure sur USD JPY, c'est comme beaucoup de JPY. Donc, j'aimerais bien le voir, me donner un petit sell setup. Objectif, revenir, péter le bas. Et pour la time frame supérieure, c'est plutôt du daily. On est toujours à la recherche. Donc, ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. À la recherche du C si on veut continuer le buy dessus. US Oil, alors ça va être plutôt en petit TF parce que je pense qu'en gros TF on viendra casser le dernier plus bas. Et en petit TF, je considère ce qu'il donne ici comme potentiellement un A. D'accord? Donc j'ai besoin d'une correction. Là, il a donné une belle petite correction.
Donc attention, il peut très bien casser pardon, ce top. Okay. Maintenant, si on le voit venir péter le bas, on peut partir pour un regular flat ici et encore un push tant qu'on reste dans ce range. Bon, maintenant, il est trop tôt. On a besoin d'une confirmation, c'est-à-dire d'un C ou la cassure du top derrière. Le C, ça serait plus intéressant. Le silver, c'est un peu plus propre, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'au moins, on a une petite fin de structure en interne. Donc, ça peut concerner le départ du C. Donc, même si on peut avoir un push ici, parce que je vois un petit running là-dedans. Donc, je fais attention au top, parce qu'on risque le drop. Et là, on fera attention à un running. Et encore un autre plus haut. Donc, le running, il peut être plutôt propre. Le gold c'est pareil, d'accord? Le gold, c'est pareil. J'aimerais voir un drop et ensuite, pourquoi pas, la continuation pour retester le top. Ce qu'il donne ici, je m'attends pas à ce qu'il répète encore une fois le top, mais je m'attends à la même correction qu'on attendait depuis un petit moment. Donc ça, pour nous, c'est un A. Donc on s'attend à un B, un C et là, pourquoi pas la cassure du top. S'il valide ça comme running, oui, il peut venir péter le top, mais il y a vraiment peu de chance hein, que ce soit un running ce mouvement-là. Ça me semble plutôt dégueulasse. Ok les amis, voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo. Donc pour ceux qui sont intéressés sur comment on fait une analyse, donc je vous fais un replay étape par étape sur comment réagir. D'accord? Pour ceux qui l'ont déjà vu, bon, bah, vous connaissez déjà. Mais je sais beaucoup ne l'ont pas encore vu et ça va énormément vous aider, j'espère. Okay, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao. L'autre point, c'est par rapport à l'analyse technique. D'accord? L'analyse technique, ce n'est pas de la magie. D'accord? Ce n'est pas Poudlard. C'est-à-dire quand les personnes rejoignent la formation, donc mes élèves, ils viennent pas avec des baguettes magiques en espérant apprendre des sorts. C'est juste des prévisions en utilisant une méthode donc d'analyse technique où on traite des patterns, donc une répétition de patterns. Ok? Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Comment on fait? Ok? Comment on fait? Je vais pas faire un cours ici, hein, c'est juste pour vous montrer que l'analyse technique, ce n'est pas magique. Il faut accepter les pertes parce qu'à partir du moment où c'est une probabilité, il y aura un moment ou un autre où la structure qu'on va attendre sera invalide. D'accord? Elle ne va pas se produire comme le running, par exemple. Ok? Et on va voir ça, on va faire ça étape par étape. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner une paire qu'on voit pas souvent. D'accord? Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va prendre un truc sans les pastilles. Ça, c'est pas des trucs qu'on analyse souvent. Et on va prendre un petit time frame. Comme moi, je sais que la petite time frame, je suis pas dedans souvent, voire jamais. Et on va prendre, donc ça, on l'a vu il y a pas longtemps. Tiens, 4 GPI. 4 GPI, ça fait un petit moment. On va réduire ça. Attends, tac, je réduis ça et je monte la structure. Comme ça, je la cache. Et on va aller à gauche pour avoir un peu plus de data et reculer un peu plus dans le temps. Ok. Donc, je remets ça en place et je reset. D'accord? Donc, couper. Hop. Ok, nickel. Donc, là, ce que je vais faire ici, c'est ce qu'on fait sur YouTube. D'accord? C'est de l'analyse classique, c'est du forecast. L'idée, c'est de vous montrer que l'analyse technique, c'est pas de la magie. C'est normal de se tromper. Le concept, c'est on a vu des structures qui se répètent, d'accord? Et on les a mis dans une base de données et on trade ces structures. Le marché n'est pas là pour faire ces structures. Le marché fait ce qu'il veut. C'est juste que bah, ça forme des structures. La psychologie du marché vont former des structures et on va répéter ça. Et le truc, c'est que ça peut s'invalider. Vu que le marché fait ce qu'il veut, bah, il peut ne pas respecter ça. Car il peut faire autre chose et invalider la structure qu'on attend. Et ça s'applique partout. Ça s'applique pour ceux qui tradent les épaules tête-épaule et aussi les harmonic patterns. D'accord? Donc, si on peut pas accepter que le marché invalide ce qu'on recherche, il est inutile de faire du trading. C'est une perte de temps et sûrement une perte d'argent. Donc là, on va voir ce qu'il nous donne. Moi, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à analyser. Alors normalement, je fais une analyse 4 heures et plus, mais là, si je monte en time frame, ça va
probablement reset la structure. Donc, on va prendre le mouvement juste en interne, hein, c'est tout. C'est juste pour vous donner une idée de comment on le fait, mais en accéléré, d'accord? Ce que je fais là, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais en accéléré. Ok, donc là, c'est la première réaction que j'ai. Donc, deux mouvements agressifs. J'ai un gros mouvement agressif ici et un autre mouvement agressif là. Donc là, mon scénario, c'est quoi? Imaginons, je suis là et je dois faire une analyse et j'en suis ici. Ben, c'est très simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord, je cherche un B, ensuite un C, et ensuite revenir tester le top. S'il vient péter le bas, j'irai pour un running flat, donc un C, et ensuite une continuation. D'accord, très simple. Donc pour le moment, tant que ce bas-là n'est pas cassé, ici, cherche un regular flat. Donc la direction, c'est quoi? Déjà un B, il faut qu'il vienne corriger. Ensuite un C, et ensuite le top. C'est très simple. On l'a fait des milliers de fois, ça. Donc suivant. Ok, j'ai mon B. Donc tant que ce top-là n'est pas cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, je veux un drop et ensuite de l'achat. S'il vient péter, on ira pour un running flat. Pour le moment, la direction est bonne. J'ai pris de l'achat, je suis dedans, et je vais voir s'il donne un sell setup ou pas. Mais ça va être de l'interne, donc on n'aura pas le temps de le voir. Ok, bon, le débat est clos. Donc ce mouvement-là, on ne l'a pas obtenu. On est toujours dans le B. Le B n'est pas fini. Donc le B est venu casser le top. Donc ça a été invalide. Le regular flat ne pourra pas se produire. Donc, on a cherché de l'achat pour un B d'un regular, ou finalement, on a eu un B d'un running. On a eu plus que prévu. Mais on n'a pas eu le drop ici. Est-ce que je dois me tailler les veines ou est-ce que je dois arrêter le trade pour ça? Non, je suis dans la bonne direction. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter et je sais ce qu'il me fait maintenant. D'accord? Donc, je sais que le B que je cherchais ici, le C, pardon, que je cherchais là-dedans pour venir péter le bas, je vais juste le décaler parce qu'au lieu d'un regular flat, je vais pour un running flat. Et celui-là est toujours bon. D'accord? Donc la direction n'a pas changé. La structure que je cherchais n'a pas été obtenue, regular flat, mais on est toujours dans la bonne direction qu'on recherche. Pour le moment en tout cas. Ok, donc le B continue encore. Et ça ne change pas. D'accord? Ça reste la même direction. Je suis toujours dans le buy du B que j'ai pris là. J'ai pas eu de raison de vendre ici, rappelez-vous. Si je n'ai pas de raison de vendre, je ne vends pas. C'est aussi simple que ça. Donc je suis encore à l'achat dans ce move. Mais je dois prendre des profits à chaque nœud plus haut. Pourquoi? Parce que je risque le C du running flat. Ok, bon là clairement, si j'ai une occasion de sortir, je sors de ce trade à l'achat et je cherche la vente pour le C du running. Là, pour moi, je pense que c'est une bonne opportunité de couper l'ordre. Alors ça, c'est un beau petit sell setup. Je coupe le trade ici. Pourquoi? Parce que on cherche le C du running flat. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait là. Et celui qui n'a pas eu l'occasion de couper là, il a eu une autre opportunité. Hein. Moi, j'aurais coupé là. Donc, mais on est toujours dans... Ok. Donc, cette flèche qu'on cherchait, elle a été validée. Elle est là maintenant. Alors, on va la juste décaler. On a eu même plus que prévu. Et celle-là est toujours bonne, en cours. Donc, ce mouvement-là, on l'a eu. Ce mouvement-là, on l'a eu. Pourtant, on cherchait à la base un regular flat. Up. D'accord? Et la direction, du coup, elle est la même. Cette flèche-là, on l'a juste décalée. Elle est toujours bonne. Donc, c'est pas parce que j'ai invalidé un regular flat que la direction a été invalidée. Mais voilà, on a invalidé une structure. Donc maintenant, tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat. Alors, pour le moment, on a réussi à prendre les bonnes directions et on est content. Là, pareil, on est dedans. Donc, chercher de l'achat ici tant que ce bas n'est pas cassé pour revenir tester ce top. On a eu quasiment déjà 60, même 80% du up. Ok, donc là, toute la structure change. Donc, on a pu obtenir ce gros up là, nickel. On a pu obtenir ce drop là, nickel. Et on a obtenu 80% de ce up là. L'objectif n'est pas atteint. Du coup, même si on a obtenu quand même une grosse partie, la structure n'est plus du tout la même. Donc, le running que je cherchais, ce n'est plus un running. À partir de maintenant, ce mouvement là, on l'aura, mais on l'aura plus tard. D'accord?
Et cette structure-là, ce n'est pas le drop d'un C d'un running, mais un B, pardon. Donc je cherche un plus gros regular flat. Ce que je pensais être un running se transforme en A ici, un B ici, et un C là-dedans. D'accord? Donc, si vous remarquez bien, on arrive à voir les directions sans problème. Et quand ça se valide, nickel. Mais quand ça s'invalide, on s'adapte par rapport à la structure, malgré qu'on soit dans la bonne direction. Sauf que des fois, on n'a pas toute l'amplitude qu'on recherche. Donc là, je cherche quoi? Donc ça, pour moi, c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. J'attends un drop jusqu'à ce bas-là. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est pour ça cette ligne, j'ai pas changé. Je cherche de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Très simple. Un regular flat. Ok, le bas là, il est cassé. Donc, à chaque nœud plus bas, je privilégie de l'achat pour ce mouvement-là maintenant, pour un regular flat. Ok, là, il est bien cassé, nickel. Petit setup ici, ce serait parfait. Bon, c'est de l'interne, je pense pas qu'on va le voir. Alors, 5 minutes. Donc maintenant, buy. On est dans ce buy. Donc normalement, on est dans ce buy-là. D'accord? Mais l'objectif, c'est revenir tester le top. Ok, donc on est revenu tester ce bas-là encore une fois. Donc est-ce que ça change l'analyse? Non, parce que la règle c'est quoi? C'est tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas, je privilégie de l'achat. Donc s'il revient péter ce bas, je cherche encore de l'achat. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une structure plus complexe. En plus là c'est le Forex. Tout ça, ça peut être mon running flat. Ça c'est un A, ça c'est un B. Revenir donner un autre plus bas et ensuite le buy. Donc même règle, donc on n'a pas pété ce bas. Je cherche de l'achat pour le même regular flat. Toujours pour ça comme C et ça comme B. Et s'il le casse par contre, s'il vient péter ce bas, j'irai pour un running flat. Et ensuite, une continuation. Mais il doit casser le bas pour ça. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter pour ce scénario tant que ce bas-là n'est pas cassé. Ok, bas cassé. Donc, si j'ai des buy setup, j'achète. Je ne vends pas. S'il vient péter ce bas-là, on ira pour un running. Ok, donc là, le buy, on est dedans. Si c'est pas le cas, il est en train de donner un beau petit buy setup ici. Ça peut être une opportunité. Ouais, plutôt propre. Ok. Donc, on n'a pas pété ce stop là, mais on est dans la bonne direction. Est-ce qu'on a cassé l'objectif? Pas encore. Ok, je crois qu'on l'a pété là, l'objectif. Il me semble qu'on l'attaque. Voilà, là on l'attaque. Là on a touché l'objectif. Donc on a notre direction. Ça a mis du temps. On pensait qu'on allait avoir juste un running avant de venir péter le top. Au final, il a donné ça. On pensait qu'on allait l'avoir ici avant de péter le top. Au final, il a donné une plus grosse structure et là on l'a eu là. Ça a mis plus de temps que prévu. Donc ça aussi, ça fait partie de l'analyse. Est-ce qu'on a obtenu une autre direction que celle qu'on recherchait? Non, ça a validé. Ça a mis du temps, mais ça a validé. D'accord, la direction qu'on recherchait. Pour ça, quand je dis j'enlèverai la flèche que quand la structure sera invalide. Ok, maintenant, potentiel regular flat. Donc, si j'ai des sell setup, mon objectif, c'est revenir péter ce bas-là. Très simple. Donc, sauf s'il corrige ou gros mouvement impulsif. D'accord, mais tant que je n'ai ni l'un ni l'autre, je privilégie de la vente classique pour un regular flat. Ok, bon, voilà. Au moins, là, il n'y a pas eu de débat là-dessus. D'accord? J'ai même pas eu le temps de regarder s'il y avait un sell setup ou autre. Objectif atteint. Terminé. D'accord? Et l'idée, c'est ça. On va pas tout faire, d'accord? Parce que je peux faire ça pendant des heures. C'est pas un problème. Parce que c'est ce que je fais sur YouTube pendant des années, depuis des années. Donc, l'idée, c'est d'accepter qu'une structure s'invalide. D'accord? Est-ce qu'il aurait pu invalider cette structure, le regular flat, et faire, par exemple ici, une correction et ensuite un push? Oui, mais je l'ai déjà anticipé, ça. Vous avez bien vu, avant de ce drop, je l'ai déjà anticipé. J'ai dit, s'il corrige ici, j'oublie le regular flat et j'irai pour de l'achat. S'il explose, pareil. D'accord? Et de toute façon, on était dans le buy. Donc, moi, j'ai déjà buy ce mouvement-là. S'il décide de corriger pour monter, tant mieux, je suis déjà dedans.
S'il décide d'exploser, tant mieux, je suis déjà dedans. Mais si il se retourne et que j'ai des sell setup en interne, je tente. Je tente, pourquoi? Parce que je privilégie les sell setup. D'accord? J'ai mon break-even de poser. Tranquillement, mon BE, il est là. S'il explose, ok, ça y est, j'ai pris mes profits à l'achat. Donc, le but de l'analyse technique, c'est de se couvrir, peu importe le scénario où on est. Et c'est ça qu'on apprend dans le Wave, d'accord? Donc, savoir repérer un regular flat, c'est bien, mais savoir toutes les possibilités, toutes les variantes d'un regular, d'un running, d'un expanding et de toutes les structures qui existent, quelles sont les règles qui vont avec, les guides qui vont avec, et ça, c'est que les corrections. Ensuite, il y a les tendances, c'est quoi les règles d'une tendance, comment ça marche, comment on repère une fin de structure, une fin de tendance. Bref, il y a plein de choses à apprendre. Et une fois qu'on a appris tout ça, on utilise toutes ces informations pour anticiper les possibilités, en gardant en tête qu'à un moment ou à un autre, la structure que tu attends sera invalide, elle va s'invalider. Ça fait partie du game, ça fait partie du métier. Exemple ici. D'accord, on cherchait un simple regular flat. Au final, il a donné un potentiel running. Et après, au lieu d'un running, on s'est retrouvé avec un plus gros regular flat. D'accord? Donc, il a invalidé le regular flat en interne et il a validé le running flat. Il a invalidé deux structures. Par contre, il a validé le gros regular. Mais malgré qu'on ait invalidé deux structures sur les trois qu'on cherchait, parce que c'est de l'interne, on a chopé chaque move. Parce que ce mouvement-là, on cherchait de l'achat pour un B. On a eu de l'achat, mais plus que nécessaire. Ici, on savait qu'on allait avoir au moins le C d'un running pour de la vente. On l'a bien obtenu. On a obtenu tout le mouvement là. Et ensuite, vu que c'était un running, on cherchait de l'achat pour le C du coup, la continuation. On a obtenu plus de la moitié du move. Et c'est que après qu'il ait cassé ce bas qu'on a tout. Donc, on a réadapté la structure. On s'est dit, OK, c'est bon, maintenant on est dans un B. Donc, il faut s'adapter à la structure, c'est du trading, et pour ça, on a le management, et on a plein de choses qu'on apprend aussi, d'accord? Donc, l'avantage justement de ce qu'on apprend quand on se forme au wave trading, c'est ça, c'est qu'on apprend la direction, comment analyser, comment anticiper, comment faire du forecast, comment se protéger du trade. Il y a plein de choses, c'est un tout. On n'apprend pas juste à repérer un regular flat et un running flat. D'accord, c'est vraiment plus que ça. Le trading, c'est plus que ça. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, il y a la formation qui est que entre nous, c'est la formation qui est entre nous-mêmes, c'est le mindset. Et le mindset, c'est un travail sur nous-mêmes qui sera à vie, malheureusement. Et pourquoi? Parce que le trading demande un gros mindset. D'accord? Donc non, l'analyse technique, ce n'est pas de la magie. Si tu n'es pas prêt à accepter que ta structure s'invalide, passe ton chemin. Si tu ne sais pas t'adapter à la structure, pareil, où tu dois apprendre, où tu dois passer ton chemin, il y a l'investissement pour ça, qui est beaucoup moins prise de tête. Ça, ce qu'on vient de faire, certes, c'est plus prise de tête, mais moi, j'adore ça. Personnellement, c'est une passion, donc j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo, un genre de jeu d'enquête, et je dois découvrir la solution. Donc, pour moi, c'est un jeu. Je m'amuse quand je fais ça. Donc, c'est pour ça que je prends du plaisir. Et je peux comprendre que certains n'aiment pas ça, ils veulent pas se prendre la tête. Et pour ça, l'investissement, comme on l'a vu dans la première partie. OK. Donc, pour ceux qui veulent développer leurs compétences en trading, il n'y a pas de secret. D'accord? Il faut comprendre que une structure ou plusieurs structures qui s'invalident, c'est tout à fait normal. Le marché, il est là pour faire ce qu'il veut. Et que des stop loss touchés et des break-even touchés, c'est normal. C'est pour ça qu'on a inventé les stop loss, les break-even, le money management, le trading management, tout ça. C'est pour se protéger, c'est pour protéger son compte. L'objectif, c'est de préserver son compte. D'accord? C'est ça qu'on doit se donner comme objectif, c'est de préserver son compte au maximum pour cumuler le plus d'expérience. Si on fait ça, le reste, le voyage sera beaucoup plus simple. Mais si on court après les gains, c'est là où ça va être très dangereux. À courir après les gains, on finit que par perdre tout ce qu'on a. Donc, vaut mieux courir après l'expérience et préserver son compte, d'accord? C'est pour ça il faut stop loss, il faut BE, il faut manager le trade. Et il faut s'entraîner, développer sa méthode, comprendre sa méthode. Donc, ceux qui veulent apprendre le wave, je l'enseigne. Je donne des cours sur ça, des suivis, des lives, etc. Sinon, vous avez rien qu'avec ce que je propose gratuitement,
sur YouTube et sur Twitch, c'est suffisamment d'informations pour avoir de très bonnes bases, mais il faut développer, il faut backtester, trade en démo, backtest comme on vient de le faire ici, et backtester sa stratégie aussi. Bref, c'est du travail, d'accord? Compte démo, on peut en ouvrir sur MT4, c'est gratuit, avec son broker. On peut ouvrir ça aussi sur TradingView. Et il me semble que BitGet, d'ailleurs, donc le broker que j'utilise, il me semble qu'il propose ça aussi. La dernière fois qu'on avait vu, il proposait ça. Ok, donc focus sur votre trading si vous voulez le développer. Il faut y aller sérieusement. Et l'autre conseil ultime, c'est ne pas mélanger trading et investissement. Vous devez avoir deux personnalités complètement différentes, deux stratégies complètement différentes et façon de faire aussi. D'accord? D'ailleurs, le compte n'est pas le même. On ne mélange pas son compte trading futur avec son compte investissement. D'accord?